C'est une autre icône de l'automobile mondiale qui fait un retour remarqué avec un style entièrement refondé, un design audacieux et une modernisation qui ne manquera pas de booster de nouveau ses audiences. Il s'agit de la Renault Clio qui franchit la barre de la 6e génération. Clio 6 a été dévoilée officiellement durant le dernier salon automobile de Munich, IAA 2025. Elle décline, désormais, un design plus athlétique et dynamique et une riche dotation en équipements de confort, de sécurité et autres aides à la conduite. Clio 6 adopte les nouveaux codes stylistiques de Renault qui préfigurent la nouvelle tendance du style maison, à savoir ligne sculptée, capot allongé, regard LED perçant et proportions dynamiques proches d'un coupé compact. Elle arbore des dimensions en évolution par rapport à l'ancienne version. On relève une face avant sensiblement marquée par un ensemble de 4 feux séparés. Et au-delà du design et des dimensions, cette nouvelle Renault se distingue par des teintes inédites qui viennent élargir le choix pour le client, particulièrement le rouge absolu et le vert absolu, mis au point spécialement pour cette icône. Le vent de changement ne se limite pas à la seule carrosserie, mais il touche aussi l'habitacle qui s'en trouve remanié en profondeur. Il est signalé l'intégration de matériaux recyclés et une ambiance lumineuse personnalisable à souhait. La planche de bord a été entièrement redessinée, avec un double écran en V orienté en partie vers le conducteur et doté, pour la première fois dans ce segment, du système multimédia Open Air Link avec Google Maps, Assistant et Play Store. La connectivité est complète avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et un chargeur à induction fait son apparition. Côté habitabilité, la Clio 6 hisse la barre encore plus haut avec des espaces aux jambes en nette évolution, une sellerie redessinée et plus accueillante, une pléthore de rangements et un coffre proposant 391 litres de volume de chargement. Sous le capot, la vedette aux losanges se dote d'un large choix de motorisation faisant la part belle au bloc essence et aussi l'hybride. Il va sans dire que des versions 100% électriques sont prévues au fur et à mesure des lancements. Le début de commercialisation de Renault Clio 6 est prévu sur l'ensemble des marchés à partir du début de l'année prochaine et, nul doute, que les passionnés algériens seront parmi ses premiers clients en attendant une éventuelle reprise des activités industrielles de l'usine du groupe à Ouad Telilat, en arrêt depuis plusieurs années. Lancé en 1990, ce véhicule est bien plus qu'une simple automobile. C'est un véritable phénomène mondial. La preuve, avec plus de 17 millions d'exemplaires écoulés dans 120 pays, il a su conquérir les 5 continents et s'imposer comme une référence absolue dans son segment. Lors de la dernière foire commerciale intra-africaine IATF 2025 à Alger, le groupe international a signé un accord de partenariat avec IDnet pour doter les taxis d'applications GPS et taximètres. Il est à signaler que IDnet est une entreprise algérienne reconnue dans le domaine des solutions de géolocalisation et de taximètres. L'entreprise fournit déjà les faisceaux intégrés dans les véhicules produits par Fiat à Tafraoui. Ce partenariat confirme le soutien de Stellantis El Jazair au développement de la sous-traitance automobile algérienne dans le cadre de sa stratégie de deep localisation afin d'offrir de solutions innovantes adaptées aux besoins du marché algérien et de contribuer activement au renforcement de l'intégration industrielle nationale. En outre, il est important de rappeler qu'au mois de mai écoulé, Fiat Algérie avait signé une convention avec le ministère de l'Industrie en vue de livrer mensuellement un quota de 50 véhicules de type Doblo Panorama au profit des taxieurs. L'objectif étant de contribuer progressivement au renouvellement du parc national de taxis et d'offrir aux passagers de meilleures conditions de voyage et de sécurité. Aujourd'hui, il est un secret de Polichinelle de révéler que les véhicules réservés au transport de voyageurs, notamment interwilaya, sont, dans leur globalité, dans un état de dégradation avancé et dont la moyenne d'âge frôle les 15 ans, voire plus. Une situation aggravée par l'arrêt des importations et surtout les pénuries chroniques de pièces de rechange d'origine.